Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, on va faire la distinction entre savoir et pouvoir. Alors non, je ne vais pas vous définir ces deux verbes-là, on va plutôt parler de voiture miniature et on va illustrer tout ça avec un exemple. Écran noir. Quoi? 100 € pour une Burago? Mais c'est beaucoup trop cher. Cette réflexion-là, vous l'êtes peut-être déjà faite et moi aussi. Et en fait, on va plutôt essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça nous choque une Burago à 100 €. Avant tout, il faut savoir qu'un fabricant de voitures miniatures, c'est un industriel. Et comme tout industriel, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, ils doivent faire plaisir et séduire les collectionneurs de voitures miniatures, mais pas seulement. Parce qu'il y a un autre public qui est assez important, c'est les personnes qui vont acheter tout simplement la réplique de leur voiture en miniature. Pour séduire ces gens-là, il faut développer des voitures miniatures. Pour ça, les fabricants, ils ont toute la logistique qui est à leur disposition. Par contre, la conception en elle-même des moules et la fabrication concrète des miniatures, généralement, elle n'est pas assurée par les fabricants directement, elle est assurée par des usines. Des usines qui sont situées à Taïwan, qui sont situées en Chine, au Bangladesh par exemple. Et ces usines-là, en fait, elles sont spécialisées dans les voitures miniatures. Et là, on pourrait penser que chaque fabricant a sa propre usine. Eh bien, non. En effet, il y a plusieurs fabricants qui se partagent les mêmes usines. L'intérêt de ces usines-là, c'est qu'elles peuvent fabriquer tout un spectre hyper large de voitures miniatures. En fait, les fabricants donnent un cahier des charges à ces fabricants-là, ils leur donnent énormément de données, et les fabricants commandent les miniatures, et les usines fabriquent les miniatures, justement. Et donc, pour développer ces usines-là, il faut leur apprendre un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, il tient aussi compte d'un paramètre qui est important, c'est tenir le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est tout un tas d'obligations et de contraintes que les industriels doivent respecter pour que le projet soit viable. Par exemple, si on prend l'exemple d'une Solido, il y a un budget à tenir. Ce budget-là, c'est un prix de vente commercial de 45 €. Donc forcément, vous vous doutez bien que le prix de revient d'une miniature, il est bien inférieur. Et c'est normal, parce que ces 45 € là, ils couvrent tout ce qui gravite autour de la fabrication de la miniature. Les usines qui fabriquent les voitures miniatures, elles ont donc un domaine de compétences qui est très large. Si on leur dit, on doit faire une miniature qu'on doit vendre à 45 €, eh ben, l'usine va produire une miniature en conséquence. Si on leur donne un budget de 200 €, eh bien, la miniature, elle sera bien plus orientée haut de gamme. Et ça, c'est plutôt logique. Si par exemple, demain, Solido, ils se disent, vas-y, à partir de demain, on fait des miniatures qu'on vend à 200 €, et bien forcément, la qualité de finition et de fabrication sera bien supérieure. Elle sera peut-être même équivalente ou supérieure à ce que propose Autohard de nos jours. Parce que, avoir un cahier des charges pour les usines, c'est aussi tenir compte d'un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir accepter plus ou moins d'ouvrants, devoir gérer une qualité de peinture qui peut être plus ou moins optimale, aller plus ou moins loin dans le détail, apposer de la feutrine ou du flocage sur le sol, avoir plus de détails dans l'habitacle. Tous ces paramètres-là, en fait, ils sont guidés par le budget. Et là, par exemple, si on reprend l'exemple de cette Ferrari de chez Burago à 100 €, eh ben, on se rend assez vite compte qu'en fait, l'usine, elle a tout simplement eu la possibilité et l'amplitude pour aller plus loin dans la finition. Et si on regarde les photos de l'intérieur, eh ben, on remarque tout de suite que, effectivement, c'est une très belle Burago. Alors, on n'est pas au standard d'Autohard ou de Minichamp ou de Queushaut, bien sûr, mais on est quand même bien au-delà de ce qu'on peut trouver sur une Burago classique. Preuve en est que le prix d'une voiture miniature, il dépend de sa qualité plus ou moins directement, mais pas que, mais il dépend surtout de l'amplitude qu'on laisse à l'usine pour développer des modèles. Parce que, concrètement, un fabricant de miniatures d'entrée de gamme, si on lui donne un budget qui est bien supérieur, eh ben, je peux vous assurer qu'il est capable de faire des miniatures d'une qualité exceptionnelle. En fait, tout dépend en fait, du budget que l'on va consacrer à ça. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a pas mal de fabricants de voitures miniatures qui ont essayé de sortir de leur zone de confort habituelle. Chez Solido, par exemple, on est clairement sur des miniatures qui sont toujours dans le même ordre de prix. Il y a certains modèles qui sont plus rentables que d'autres, forcément. Il y a des moules qui ont déjà été utilisés plein de fois, et d'autres très peu. Donc, il y a un prix de revient qui peut être plus ou moins élevé, mais qui est compensé par le volume et avec une bonne moyenne.
Si on prend par exemple les miniatures qu'on a là c'est une automobile, et là c'est une GT Spirit. Mais si je la tire, tout va me tomber dessus et c'est pas le but. Ces deux modèles-là, c'est deux fabricants différents, automobile, GT Spirit. Pourtant, c'est deux marques qui appartiennent au même groupe, en l'occurrence Mini Express. En fait, les GT Spirit auraient tout simplement pu être une autre branche d'automobile. Mais non, c'est devenu une marque à part. Pourquoi? Parce qu'il est généralement plus lisible d'avoir plusieurs marques, avec chacune un positionnement tarifaire, plutôt qu'une seule marque qui a plusieurs gammes. Par exemple, là, le modèle que j'ai là, c'est une Burago gamme Resplay, qui est une gamme plutôt d'entrée de gamme, mais il y a aussi des Burago qui appartiennent à la famille des Signature Series, qui est en fait des Burago un peu plus haut de gamme. Donc en fait, Burago, eux, ils ont un nom généraliste, qui est Burago, et plusieurs gammes qui gravitent autour de tout ça. Chez Hot Wheels, on a eu la branche Hot Wheels classique, et il y a également eu la branche Hot Wheels Elite. Chez Auto Art, on a le nom Auto Art qui est décliné à chaque fois, mais avec plusieurs gammes. Par exemple, on a les Auto Art Millennium, les Auto Art Signature. Et en fait, ces différentes familles-là, elles correspondent chacune à un type de modèle, et surtout à un type de budget par segment. Je vous ai pas perdu? C'est bon? Ok. Et donc, on a pas mal de fabricants qui, en fait, s'amusent avec ça. Par exemple, No-Rêve, c'est un très bon exemple aussi. Il y a des No-Rêve qui sont, entre guillemets, à pas très cher, avec des vieux moules recyclés. Et il y a des No-Rêve qui sont très haut de gamme. D'ailleurs, je pense à la Bentley Continental. Où est-elle? Je ne sais pas. Mais la vidéo est là. Ce modèle-là, c'est une miniature qui est clairement haut de gamme. Parce que, tout simplement, No-Rêve a donné une plus grande amplitude tarifaire à l'usine, ce qui permet à l'usine d'aller beaucoup plus loin dans la finition. Pour autant, ça reste une No-Rêve. Chez Burago, c'est exactement la même chose. Sauf que Burago, ils ont un spectre de miniatures qui est très large. On a des Burago qui sont pas chers et vraiment médiocres en qualité, et on a des Burago vraiment haut de gamme qui sont d'ailleurs plutôt cool. Faut dire ce qu'il en est. D'ailleurs, Burago a même sorti ça. Bon, ok, c'est un peu hors sujet, mais ça prouve bien que quand on veut, on peut. Après, il faut aussi réussir à faire en sorte qu'il y ait une acceptation des clients. Parce que mettre 100 € dans une Burago, si l'image de Burago, elle est ancrée comme étant bas de gamme, dans l'esprit des gens, clairement, ça va pas être hyper top. C'est un peu comme si Apple sortait un iPhone qui était vendu à 200 €. Oui, ça serait un Apple. Oui, ça serait un iPhone. Mais concrètement, dans l'esprit des gens, il y aura un truc qui serait bizarre. Parce que justement, ça sortirait de l'amplitude de prix habituelle. C'est ce qui se passe en ce moment avec Burago qui essaie justement de développer des gammes un peu supérieures. Et c'est aussi pour ça que les fabricants, plutôt que de faire des gammes au sein d'une marque, ils préfèrent généralement faire plusieurs marques. Parce que c'est plus lisible et parce que justement les gens comprennent mieux les différences entre les différentes entités. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire à ce sujet-là. Maintenant, je voudrais avoir votre avis en commentaire. La question que je vais vous poser, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez que les marques de voitures miniatures devraient développer une plus grande amplitude de qualité de modèle, ou alors est-ce qu'elles devraient justement créer de nouvelles entités pour justement s'étendre? Dites-moi ça en commentaire, et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Salut!